Salut à tous, dans cette vidéo aujourd'hui on va parler anatomie et je voulais vous filer des petits conseils si vous êtes en galère, si vous voulez créer des portraits, des personnages. Moi je suis en plein dedans, voilà, je m'améliore au fur et à mesure des jours. Alors c'est pas ma spécialité à la base, j'étais plutôt sur des petits insectes, des petits animaux au tout début de ma carrière. Là voilà, je sais qu'il y a de la demande en termes d'anatomie, de visage et je trouve que voilà, c'est des petites vidéos qui pourraient être sympas, justement, de traiter ce sujet-là, d'aller voilà, tous s'améliorer ensemble et d'aller sur des choses assez chouettes. Et donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on peut corriger un visage, au moins checker si ça va ou pas. Et c'est des choses que j'ai déjà voilà, expliquées en groupe. On a des sessions ZBrush en live avec certains, on avait traité ce sujet-là. Je vais vous remontrer un peu ce que j'avais expliqué, puis vous montrer voilà, comment on peut être sûr que son visage soit voilà, bien parti, que les proportions soient bonnes. Pour ça, je vais prendre ma dernière sculpture en date. Donc j'ai fait un visage. Et voilà, je vais vous montrer la première chose que j'aime bien faire pour checker les mesures, c'est tout simplement c'est que je vais peindre ma figurine, donc enfin mon visage. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est si vous voulez peindre, je vous conseille de reprendre la brosse standard. On va faire color et en faisant fill object, en restant bien sur du blanc, hein, vous mettez pas à autre chose. On va pouvoir peindre en blanc notre figurine. On va comme ça permettre à ZBrush ensuite de pouvoir peindre à la main. Donc, en faisant fill object, voilà, ça veut dire que j'ai assigné cette couleur-là. Donc maintenant, regardez, si je reprends et que je change, on va bien voir que les autres éléments qu'on peut fill object changent de couleur quand je viens ici. Mais là, j'ai bien appliqué le blanc sur mon visage, que je suis bien sur mon subtool du visage. Donc ça va pas bouger. Si je veux faire pareil, et par exemple si je veux pas avoir ces objets-là qui bougent aussi, et ben c'est la même chose. Je vais aller par exemple sur mes cheveux, je vais faire un color fill object, et je vais faire pareil sur les yeux. Donc c'est un peu chiant évidemment, mais il faut le faire comme ça. Fill object sur les deux yeux, voilà. Et donc là maintenant si je bouge, voilà, il n'y a plus rien qui bouge, c'est super. Ça va me permettre par exemple d'aller sur mon visage et je vais aller sélectionner, voilà, par exemple du bleu ici. Eh bien, je suis bien sur la brosse standard. Ce que je vais retirer, c'est le Z-Add, parce que le Z-Add, c'est quoi la base? C'est voilà, ça fait de l'épaisseur sur notre personnage. On veut pas, on veut juste peindre. Donc, on va juste activer RGB et je vais retirer Z-Add. On peut très bien aussi peindre et ajouter voilà, de l'épaisseur, enfin rajouter de la matière aussi, si on veut. Mais là, j'en ai pas besoin. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais mettre ici et je vais appuyer. Il y a une touche Shift, je sais pas si certains connaissent. Si vous restez appuyé ici, vous pouvez faire voilà, un petit zigzag, il n'y a pas de problème. Et si vous appuyez sur Shift, ensuite vous pouvez tirer une droite. Et quand vous relâchez juste le Shift, eh ben, ça vous fait une ligne droite. Donc par exemple, vous appuyez, ensuite vous restez appuyé, vous appuyez sur Shift, vous allez dans la direction que vous voulez. Et pour appliquer, en fait, il ne faut pas relâcher le clic, il faut relâcher le Shift. Voilà. Et donc là, on fait un trait tout droit. Donc moi, j'aime bien faire ça pour, par exemple, me mettre ici. Donc par exemple, je vais vous montrer la règle des tiers, c'est qu'en fait, en règle générale, c'est pour ça que je prends aussi ce personnage. Si je fais ici une ligne, normalement, si je suis à peu près au niveau des sourcils, je vais faire une ligne comme ça. Ensuite, je vais faire une ligne au niveau du bas du nez. Et au final, on va faire une ligne au niveau du bas du menton. Alors là, je me suis foiré. Voilà, exactement. Ensuite, on va comparer, on va regarder si on a des bonnes proportions. Alors comment je fais? Je vais cliquer sur Move ici. Et je ne vais pas utiliser le gizmo, donc qui est l'outil de base, je vais utiliser le transpose. Parce que le transpose, à la base, il est sélectionné, mais en fait, ils ont ajouté cet outil il y a quelques années, donc qui est très pratique, ce gizmo, comme on a sur la plupart des logiciels 3D. Je vais le désactiver, donc en cliquant ici, je vais le retirer, et je vais garder que, effectivement, l'outil historique, qui est le transpose, la broche transpose. Qu'est-ce que c'est cette brosse? C'est que par exemple, j'appuie ici, et je vais tirer, vous voyez, j'ai une sorte de guide avec des boules un peu partout. En fait, c'était l'ancienne façon d'étirer, de faire des rotations. C'est pour ça qu'on on avait ces trois actions qui étaient séparées, parce que soit on tirait, soit on changeait la taille, soit on faisait rotation. En fonction de notre clic, on avait quelque chose de différent. Par exemple, je faisais rotate, voilà, je faisais rotate. Là, si j'allais sur scale, eh ben, je faisais scale. Là, évidemment, c'est pas pour ça que je veux l'utiliser. Donc, je vais me placer ici et je vais tirer et je vais me mettre ici. Je vais relâcher pour avoir en fait les deux points qui sont voilà, sur la même ligne. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour ne pas faire d'action, mais juste garder en fait voilà, la différence entre les deux, de garder cette unité-là, je vais juste aller sur le cercle du milieu et je vais positionner dessus et je vais pouvoir le bouger. Et donc là, comme ça, c'est pratique, c'est que je vais pouvoir comme ça regarder. Je suis à peu près bien, voilà. Et comme ça, de regarder déjà si vous êtes
au tiers à peu près. Alors là, on voit qu'il y a un petit différentiel, donc je vais me repositionner dessus. Je vais bouger, et donc je me rends compte que là, je suis bien, et que là, peut-être sur les cheveux, j'aurais pu un peu tirer davantage. Donc voilà, on peut se rendre compte que ma ligne bleue devrait être plus là si on était vraiment à 100% sur cette théorie-là. Là, pour mon personnage, ça me convient en tout cas l'harmonie, mais c'est vrai que souvent j'ai tendance à me tromper et à faire des crânes trop petits ou trop grands. Donc en tout cas, avec cette règle-là, déjà, on arrive à savoir à peu près où on en est. Et deuxième règle, il y a un truc vraiment assez stylé que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que si vous mettez sur le coin vraiment, on va dire, le bout du sourcil, je vais y arriver, vous mettez là, et vous tracez une droite ici. Voilà, regardez ce qui se passe. Et bien normalement, le coin du nez, après ça dépend aussi effectivement les ethnies qui vont avoir peut-être des nez plus larges, mais en général, si vous faites voilà, un personnage, on va dire, caucasien, ça devrait rentrer nickel dedans. Voilà, et vous devriez arriver au niveau de la lèvre et voilà, de la côté fendu de la lèvre ici. Donc ça, c'est un deuxième repère qui peut être assez pratique, parce que ça englobe bien le bord de l'œil, le bord du nez, et donc là, comme ça, on voit tout de suite si déjà notre nez, il est bien positionné ou pas, si tout va bien. Je vais remettre en blanc, je vais vous montrer d'autres mesures qui peuvent être vraiment intéressantes. Il y en a une qui est quand même assez connue, et je vous la montre si vous ne la connaissez pas. C'est que vous tracez un trait au niveau de l'œil, voilà à peu près, ici aussi, voilà. Et normalement, si tout va bien, vous devez avoir l'équivalent d'un œil en fait entre vos deux yeux. Donc entre ici et ici, vous devez avoir l'équivalent d'un autre œil. Et après, ça dépend la focale, et moi, c'est pareil, je pense que ça marche pas très bien. Normalement, votre oreille devrait s'arrêter là, donc j'ai peut-être un peu trop de matière ici, je pense, à repousser un petit peu mon personnage, peut-être pour que l'oreille s'arrête plus là que là. Donc je pense que là, j'ai quelque chose aussi à retravailler sur mon personnage. En général, on dit qu'on est sur 5 œils. Après, ça dépend aussi de la focale. Moi, je travaille évidemment avec une perspective. Vous pouvez l'appliquer, à chaque fois que je me trompe, c'est dans Draw. En fait, vous l'avez ici. Donc par défaut, si vous activez la perspective, on est à 50. Je vous conseille plutôt d'aller sur... Il y en a qui disent 88. D'autres, c'est entre... Voilà, en général, c'est entre 80 et 120 pour avoir une focale pour la sculpture qui soit plutôt bien. Donc on a ces différentes valeurs. Je vais vous montrer d'autres règles de construction qui sont aussi pratiques à connaître. C'est au niveau de la bouche. Ça, la bouche, c'est toujours compliqué au début de se dire où est-ce que je la place exactement. Donc je vous conseille, c'est de refaire en fait ce trait-là. Donc je vais le faire un peu plus réussi. Pas trop épais, mais voilà. Donc vous refaites au niveau du menton. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais changer de couleur. En fait, si vous tracez le milieu entre ces deux parties-là, vous faites le milieu. Normalement, faut pas se tromper, c'est le bas, ici, comme ici, de la lèvre qui doit apparaître. Et généralement, les gens se trompent et font la bouche au milieu. C'est pour ça que généralement, il y a des soucis, parce que la bouche, elle doit être plus haute. Et ensuite, il y a une autre règle qui est sympa à connaître aussi, c'est que vous allez tracer des tiers ici, entre ces deux parties-là. Donc, vous faites un tiers là, par exemple. Alors là, mon trait est un peu trop épais, donc je recommence. Voilà, quelque chose comme ça. Et normalement, voilà, là, on est bon. C'est la commissure des lèvres doit être au tiers de cette distance. Encore une fois, on réfléchit, là je réfléchis en termes de proportion idéale. C'est justement ça qui est intéressant après, c'est de regarder des visages qui sont normalement en fait, c'est le cas pour tout le monde. On a des difformités, on n'est pas totalement standardisé. Et ensuite, c'est de jouer avec ces règles-là, de pouvoir remonter pourquoi pas la bouche, de pouvoir faire pas mal de choses. C'est en sachant ces règles-là qu'ensuite on peut justement les modifier. Et donc c'est intéressant à connaître quand même, je trouve. Notamment aussi, il y a une règle autour des yeux, c'est que normalement le coin des yeux, voilà, voilà, normalement vous avez quelque chose d'assez droit, mais justement pour faire quelqu'un de déprimé ou de méchant, vous pouvez totalement modifier ça. Par exemple, je vais vous montrer, je suis bien sur le visage, vous pouvez baisser les yeux un peu et tout de suite vous allez avoir une expression beaucoup plus triste. Voilà, ou dans l'autre sens, voilà, les monter, descendre, et ça fait tout de suite une expression qui est complètement différente. Donc ça, c'est à tester aussi. Voilà, en tout cas, tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Une dernière chose aussi, c'est au niveau de la largeur du nez. Donc on avait déjà fait cette mesure-là, je vous avais montré. Vous avez aussi, en règle générale, voilà, vous êtes... Alors, je suis plus du tout en standard, je recommence. Voilà, moi c'est ce que je fais à peu près, c'est qu'on est au niveau voilà, de l'œil, le nez doit être à peu près ici. Donc tout ça, voilà, c'est des mesures qui vous permettent de savoir où vous en êtes
Et voilà. Pareil, bon, c'est assez connu aussi, c'est au niveau de l'oreille, donc je vais vous montrer plutôt ici. Si on refait le trait de tout à l'heure, si on se met ici, voilà, on doit faire un trait, et normalement l'oreille doit être à peu près entre les deux. Donc là, on se rend compte que c'est pas le cas me concernant, et bien dans ces cas-là, top, comme ça me fait une modification, je vais pouvoir baisser mon oreille, et je vais pouvoir la replacer, voilà, plus bas. Des petites choses encore à regarder, ça je pourrais peut-être faire une prochaine vidéo sur comment en fait on peut modifier facilement un homme en femme. Il y a pas mal de petites modifications à faire, notamment un crâne qui part moins comme ça, mais qui est plus droit. Vérifiez bien aussi dans votre profil que vous avez bien des cassures comme ça. Voilà. Donc au niveau de la bouche, ça va vraiment faire comme ça, le menton comme ça. La mâchoire aussi, ça c'est le truc que j'avais du mal vraiment au début. Là, maintenant je m'en souviens. Alors je vais reprendre la brosse standard, ça sera plus simple. C'est que elle est en trois parties. Donc vous avez ici le menton, ensuite vous avez cette partie-là, et ensuite vous avez cette partie-là, qui est comme ça. Et là vous avez un triangle en dessous, voilà, qui est une autre couleur, je vais mettre. Ça c'est des choses à se rappeler quand on construit notre visage. Et dernière chose pour cette vidéo, c'est aussi quand vous allez faire une oreille, n'oubliez pas, l'oreille elle est pas comme ça toute droite, l'oreille elle est comme ça. Donc il y a un angle à peu près, je crois que c'est 20 degrés il me semble. Donc c'est, voilà. Quand vous avez votre mâchoire, c'est pareil, votre mâchoire elle est pas comme ça, elle est pas droite, elle est comme ça et elle part un peu comme ça. Et du coup, c'est assez simple, c'est que vous allez avoir l'oreille qui va continuer dans cette forme-là et qui va ensuite venir ici se placer là, entre le nez et voilà, le sourcil. Donc avec ces petites choses, déjà je trouve que c'est pas mal parce que comme ça vous n'êtes pas forcément dans le flou. Vous avez quelques petites règles de construction qui vous permettent de placer vos yeux, de savoir où vous en êtes. Rien que cette règle franchement des tiers, déjà comme ça vous pouvez vérifier, vous êtes quand même pas trop mal. Je vous avais dit une dernière, et ben j'en oublie une et qui est vraiment importante. Si je reprends le crâne par exemple, il y a aussi tout simplement l'endroit le plus large du crâne. Ça c'est super important à connaître. C'est en fait en règle générale, voilà, c'est entre ce point là et ce point là, vous pouvez tracer une droite, voilà, par exemple ici. Au niveau de l'oreille, en fait, vous vous mettez au niveau de la fin de l'oreille. En règle générale, vous avez votre visage et le trou de l'oreille doit être à peu près au centre. Et voilà, vous mettez ici au niveau du milieu de l'oreille et de la fin de l'oreille. Et vous allez à peu près avoir, vous avez une ligne temporale qui est ici, voilà, que tout le monde a. Chez les hommes, c'est bien visible, chez les femmes, c'est plutôt, voilà, plutôt lissé ici, on ne le voit pas trop. Et en fait, généralement, ici, vous avez ce point-là, et ce point-là, c'est le point le plus large de votre visage. Donc, votre visage, normalement, il doit apparaître dans un rond, et un rond plus large ici. Et c'est ici, en fait, vous allez avoir le coin le plus large de la tête. Et le point le plus haut, et ben, c'est pas ici, c'est pas au niveau du front, c'est pareil. Ce serait par rapport ici. J'ai encore un petit peu de travail, je pense, au-dessus pour l'améliorer. Normalement, voilà, ce point-là, il doit être plutôt ici, et c'est le point le plus haut de votre tête, donc il doit apparaître ici. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, ces petits conseils pour faire vos visages, et j'essaierai de faire d'autres vidéos anatomie très prochainement. Voilà, plus je progresse, plus je pourrai vous proposer des choses sympas. Je vous dis à très vite, salut.